J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc, je vais me présenter un petit peu. Moi, je suis Céline, je suis coach en développement personnel. Je pratique la médecine traditionnelle chinoise, la kinésiologie, les libérations karmiques, le magnétisme, j'utilise l'énergie. Et je suis professeure de Qigong. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler médecine chinoise. La semaine prochaine, on va arriver dans l'énergie de l'été, le 5 mai. Donc, la semaine prochaine, on va attaquer le cœur et l'intestin grêle au niveau énergétique. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Est-ce que c'est à l'envers? Non, ça va, c'est pas à l'envers, c'est tout. Hop, voilà, comme ça. Donc, nous sommes au printemps avec l'énergie du foie, du bois et de la vésicule biliaire. Bonjour Véro, bonjour Aurélie. Donc, nous sommes là et à partir de la semaine prochaine, nous passons sur l'énergie du cœur et de l'intestin grêle. Donc, nous passons de l'élément bois à l'élément feu. Donc moi, ma base, c'est vraiment les 5 éléments, autrement appelés les 5 mouvements aussi. Parce que pour moi, ils expliquent les lois universelles de base. Donc les 5 éléments, c'est l'observation de la nature. Et les Chinois ont classé après, suivant ce qu'ils voyaient, suivant les 5 éléments, donc bois, feu, terre, métal, eau. Ils y ont classé dedans ce qu'ils y voyaient. Donc on peut tout y mettre dedans. Il y a aussi les émotions, donc on va passer de la colère à la joie. Donc les émotions ne sont pas négatives, elles sont nécessaires. Je vais essayer de... Par exemple, la colère permet de faire la remontée du chi, qui était bien à l'intérieur en hiver, de la faire remonter doucement. Et en été, on est sur la joie, mais on en parlera plus la semaine prochaine, on va rester un petit peu sur le bois. Donc la colère, c'est l'énergie qui commence à monter, qui est à l'intérieur du corps en hiver et qui commence à monter pour être complètement à la superficie en été. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, donc au printemps, ce sont les tendons qui vont être plus sollicités aussi. Donc, il faut faire attention plus à pas se faire de tendinite ou de choses comme ça. Donc, on est avec le foie, la vésicule biliaire. Donc voilà, c'est important. Et oui, et le climat, ça va être le vent qui va être plus présent et qui va venir à la fois aider et si c'est trop, à la fois léser le foie et la vésicule biliaire. Donc il y en a besoin aussi du vent. Donc voilà. Au niveau de Qigong, j'avais envie de vous faire aujourd'hui vraiment quelque chose pour le déconfinement puisqu'on va bientôt sortir. Donc c'est important de remonter son immunité. Donc on va axer le travail sur l'arbre, qui est du statique, du Qigong statique. C'est le Qigong de base, à savoir quand on fait du Qigong, quand on pratique. C'est vraiment l'exercice à faire en premier et à faire le plus souvent possible. Donc on va commencer par déverrouiller tout le corps un petit peu, faire quelques mouvements comme ça, et puis je vais vous présenter le travail de l'arbre. Et on va peut-être pas le faire 5 minutes aujourd'hui, mais ce qui serait bien, c'est de le faire tous les matins. De le faire tous les matins et puis au fur et à mesure d'essayer d'augmenter le temps. On va commencer par 5 minutes tous les matins et au fur et à mesure, on va augmenter le temps. Ce qui serait le top, ce serait 20 minutes par jour. Ou 20 minutes dès que vous pouvez parce que de toute manière, un peu, c'est mieux que rien. Je sais que quand on va reprendre notre vie, ça va être compliqué de tout mettre en place, mais voilà, donc on a un peu de temps, c'est bien d'essayer de le faire. C'est un exercice qui va vraiment tonifier à l'intérieur, qui va aller travailler en profondeur. Coucou Anne. C'est un travail interne, ça va permettre de réactiver la circulation
d'enlever les blocages s'il y en a. Bon, en général, il y en a, hein, tout le monde. D'enlever les blocages, tonifier donc le chi, l'énergie vitale. T'es contente Aurélie, c'est cool. Tonifier l'énergie vitale, remettre la circulation du sang, des liquides. Donc ça fait vraiment, c'est un exercice très global qui fait tout. Alors les 5, 10, 15 premières minutes sont assez compliquées. Et une fois qu'on a passé ce palier, ça va mieux. Donc c'est l'importance de persévérer. Allez, je vous propose de commencer. Donc on va faire quelques mouvements pour débloquer tout ça. Allez, on va faire le salut déjà pour commencer, parce que c'est toujours une marque de respect envers le professeur, mais surtout envers soi-même. On y va. Très bien. On écarte les pieds, largeur des épaules. On déverrouille les genoux. On enlève un peu la rétroversion. Sommet de la tête vers le haut. Allez, on vient monter les bras. Sans tendre, on n'est pas tendu, on est relâché et étiré. On va tirer aussi devant, étirer devant, tout le long. Donc là, c'est un exercice pour lâcher le quotidien et venir ici et maintenant dans cet espace-là. On oublie tous les soucis. En cours de Qigong, on visualise un bon conteneur devant la porte pour laisser les soucis. Voilà, on est flexible sur les genoux. On descend légèrement, mais pas trop non plus. Et on étire bien toute la colonne vers le haut. Les épaules ne montent pas. Très bien, on relâche. Allez, on va travailler un petit peu les omoplates. Donc, on va descendre l'omoplate. Ça va faire venir le bras vers l'arrière. Et on va vers l'arrière. Donc, la hanche va entraîner aussi vers l'arrière. Et on relâche bien le bras. Voilà, pensez à bien relâcher. C'est important de tout relâcher. Pensez à vos omoplates. C'est l'omoplate qui descend et qui entraîne le bras. Voilà, tout le corps est fluide. Très bien, on relâche, on va faire de l'inverse, on va aller derrière, on va bien étirer sur le côté pour monter sans monter l'épaule, et on relâche bien devant, comme deux mains face à soi. Voilà, pense à souffler, à relâcher. Ce moment, il est pour vous, c'est un moment de détente. On étend bien au niveau des épaules. Si c'est tendu, ça va faire mal.
Très bien, on relâche. Alors, on va pousser dans une jambe pour faire monter et aller chercher la vrille sur le côté. Puis on relâche, puis sur l'autre côté. Le mouvement, c'est de la montée. Ça monte, ça vient jusqu'au sommet de la tête. Avec les bras, ça donne ceci. On essaie de penser à la montée et à ne pas partir sur les côtés. Et on relâche les bras. Voilà, essayez de bien détendre vos bras. Allez, le même, on va monter le bras devant avec le pouce qui vient taper sous la clavicule. Derrière, on est sur le rein. On travaille poumon-rein. Donc notre immunité. On relâche en laissant les bras et le corps ralentir tout seul. Voilà, le but c'est de chercher la détente. Ça va? Allez, on va passer au bassin maintenant. On va essayer de déverrouiller un petit peu le bassin. Donc on va commencer par faire de grands cercles. Tranquillement, on essaie de relâcher toujours pareil les bras. On est sur tout le corps. Essayez bien de trouver. Vous pouvez bouger la tête aussi, relâcher un petit peu la tête, tranquillement. Cherchez la fluidité dans le corps. Donc là, on reste avec un certain maintien, mais on enlève un peu de maintien. Alors, on va changer de sens. On va remettre un petit peu de maintien. Voilà. On va rétrécir le cercle et revenir au centre. Très bien, on va partir maintenant juste. Alors, les mains, c'est moi qui les mets, mais vous les laissez bien relâcher. Hein. C'est pour vous montrer. On va faire des cercles mais uniquement avec le bassin. Le haut du corps ne bouge pas. S'il y a des douleurs, on s'écoute. Hein. On ne force pas. Donc, je rappelle, mes mains sont juste pour vous montrer. Vous les laissez sur les côtés. On change le sens. Vous devez sentir l'ouverture dans le dos. Ici, à ce niveau-là. On est en avant et en arrière, ça se referme.
Très bien. Maintenant, on va juste enlever la cambrure et la remettre. Donc, on va juste faire une rétroversion du bassin pour aller enlever la cambrure. Donc, vous voyez, le bassin, on le remet droit. Donc, on lâche et on vient remettre le bassin. Donc, ça, c'est pour arriver à comprendre la position du Qigong. Surtout à ouvrir dans le dos, lui-même. Donc, je viens comme ça. Bien positionné. Si vous voyez bien, j'arrête la cambrure. Donc, on va jouer avec cette position-là. Voilà. On enlève la cambrure, on la remet. Comme si on s'asseyait sur un tabouret haut. On relâche, on met les épaules. Et le but, c'est de trouver le juste milieu entre les deux positions, entre trop en bas et trop en haut. On va chercher la position neutre. Comme ça, après, dans les exercices, on va jouer avec cette position. On va redescendre, on va aller un petit peu plus en rétroversion. Et puis quand on monte un peu moins, on ne monte pas, on met pas la cambrure jusqu'en haut. Allez, donc maintenant on a fait le bassin. On va faire quelques mouvements pour se détendre. Donc toujours pareil, les pieds parallèles, on déverrouille les genoux. Pas trop pliés, juste déverrouiller. On va venir pousser sur les côtés, pousser dans les jambes pour monter en même temps que les bras. On essaie de bien étirer dans le dos sans monter les bras. Et on relâche. On glisse vers le bas. On relâche. On relâche. En relâchant le corps. Jusqu'en bas. On va pousser dans les jambes. Ça va ouvrir dans le bassin. Ouvrir la poitrine. Et monter. On prend l'énergie du ciel. On la fait glisser à l'intérieur de son corps. Jusqu'en bas. Donc là, la rétroversion un petit peu plus. Allez, on pousse dans les jambes. On met le bassin un petit peu vers l'avant pour monter cette une vague. Vers le haut. On relâche. Jusqu'en bas. On pousse. On prend l'énergie du ciel. On la fait passer à travers nous. Tranquillement. Jusqu'en bas. Une dernière fois. Jusqu'en bas. Et on va prendre l'énergie de la terre et la faire passer à l'intérieur jusqu'en haut. Et on relâche sur les côtés. On va serrer au niveau du périnée, serrer le ventre, faire monter à l'intérieur de soi, jusqu'en haut, et relâcher. À aucun moment on est tendu,
serre. On fait monter. Et on relâche. Dernier. Et on relâche. Et maintenant, on va faire pareil, mais devant. On va juste monter devant et redescendre. Donc pareil, c'est un mouvement de montée. Donc là, on ouvre les omoplates. On fait d'abord partir les coudes, puis les poignets. Omoplates descendent, coudes descendent, poignets descendent. Dans le dos, on sent la montée. Donc le fait d'ouvrir les omoplates, ça fait lever les coudes vers le côté. On va étirer loin devant. On relâche. Essayez d'avoir le corps bien détendu à l'intérieur. Cherchez l'étirement, ne pas attendre. La montée et la descente. Très bien. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez m'écrire si ça va? Si vous avez des questions? Donc, une petite minute de décalage. Donc là, nous avons travaillé le déblocage des omoplates du bassin, puis quelques mouvements pour harmoniser un petit peu l'énergie. Donc c'est important de déverrouiller les omoplates et le bassin parce que c'est ce qui va faire la mobilité du corps pour pouvoir avoir la fluidité. Et puis après, le fait d'accrocher les omoplates avec le bassin, c'est ce qui va nous permettre de faire tous les mouvements en harmonie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc on n'a pas fini, hein. Est-ce que tout va bien? Ah mais j'ai plein de messages, j'ai pas vu. Oui Hélène, coucou Hélène. Tout va bien, super. Ok. On va le faire descendre.
Donc on va faire un petit réveil des méridiens. Là, on va tapoter un petit peu tous les méridiens pour pouvoir les réveiller. Allez, on va commencer par nettoyer ce qu'on a dans la tête. On le met à la terre. Très bien. Ensuite, on va tapoter avec le majeur le contour des yeux. Donc là, il y a plein de méridiens. Donc on y va. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les matins. Au réveil. En tapotant. La mâchoire un peu partout. Avec tous les doigts. Là aussi. Hein. Les ailes du nez. On frotte. Les mâchoires. Au bas. La tête. On va faire toute la tête. Un peu partout. On tapote bien partout. La ligne du milieu. Entre les doigts. On vient frotter les oreilles et on descend bien jusqu'en bas. Très bien. Ensuite, la nuque. On essaie d'attraper la grosse vertèbre qui dépasse. Allez, j'en ai plein le dos, on le met à la terre. Le prochain, on ne le fait pas si on est enceinte. Ça fait descendre le chi. Et ça fait aussi circuler. Donc on va attraper son coude. On va faire un petit point. On va être très souple sur le point. Et on va taper au milieu là. Très souple, hein. On se fait pas mal. De l'autre côté, pareil, très souple. Très bien. On continue l'intérieur du bras avec le point toujours souple. Hein.
On se fait pas mal, hein. C'est de l'activation des méridiens. Un peu partout, c'est bien. Allez, on frotte. Sur les flancs, les côtés. Le ventre, on descend à gauche et on remonte à droite. Donc je le redis, cet exercice-là, vous pouvez le faire tous les jours, surtout si votre ventre est froid, si vous avez des problèmes de digestion. C'est vraiment un exercice important. On le fait dans l'autre sens si on a des diarrhées. Donc il remet du mouvement dans le ventre. Ensuite, les reins. Donc on fait un petit rond et on tapote. Donc les reins se situent en bas des côtes. Hein. Oui, oui, c'est aussi haut. Vous me dites c'est aussi haut les reins? Oui. Toujours pareil avec les poings souples, on va descendre à l'extérieur des jambes et remonter à l'intérieur des jambes. Et on n'oublie pas les pieds. On y va. Et on passe bien dans les ailes aussi. On commence. Très bien. Puis pour finir, je fais un petit balayage. Milieu, derrière. Voilà, donc là on a activé les méridiens, on s'est un petit peu détendu, relâché. Donc maintenant on va pouvoir attaquer l'arbre. Donc l'arbre c'est une position qu'on va garder pendant un petit moment, le plus longtemps possible. Donc là on va essayer de faire 5 minutes. Le but c'est vraiment d'aller chercher le relâchement à l'intérieur. Donc s'il y a une douleur, ça va être d'essayer d'aller détendre la douleur. De penser à cet endroit-là et de relâcher le plus possible l'endroit. En général, les épaules sont assez tendues, donc c'est les épaules qui ont mal. Si vraiment vous n'y arrivez plus, plutôt que de faire et de tout perdre, si c'est la droite qui vous gêne par exemple, vous redescendez légèrement à la droite et puis vous la remontez. Si ici c'est trop, vous commencez ici. C'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie interne. Donc si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, on le fait, on essaie de pas trop le faire. Ou alors on le fait assise. Voilà, on fait attention à soi. Allez, on y va. Donc les pieds parallèles. On déverrouille légèrement les genoux. On vient mettre le bassin un petit peu rétroversé. Le sommet de la tête vers le haut. Allez, on va détendre d'abord ses mains. On va secouer ses mains. Secouer les mains. C'est tout doux là. Hein. Quand on secoue comme ça, on dirait qu'on est dans du savon. On va rapprocher ses mains pour essayer de sentir la boule d'énergie. Faites-le plusieurs fois, essayez de sentir s'il y a quelque chose entre vos mains. Si vous sentez comme des aimants, que ça se repousse un petit peu. Et jouer avec, essayez de comprimer un petit peu plus pour sentir la densité. Décaler un petit peu vos mains. Sentir si ça picote à l'intérieur, si ça fait des choses différentes.
La lâcher, la reprendre. Voilà, c'est que vous relâchez, de sentir le relâchement dans vos jambes, dans vos mains, dans vos bras. Allez, on agrippe bien le sol avec ses orteils, puis on relâche. Les orteils sont posés au sol. On relâche. On va ouvrir sur les côtés, puis faire un cercle devant nous. Donc on est face à la poitrine à peu près. Et on va mettre les paumes de main légèrement vers le haut et les pouces dans la suite des doigts. On va relâcher dans le bassin, dans les chevilles, les genoux. On met la tête vers le haut, le regard est à l'horizon, voire un petit peu plus haut. On détend dans les épaules. Attention à ne pas cambrer derrière, le bassin est rétroversé. Inspirez et soufflez. On inspire la lumière. On expire les tensions. Encore une fois. Allez, on laisse la respiration fluide. On peut sentir sous nos pieds les racines qui sortent des pieds pour aller jusqu'au centre de la terre. Puis une couleur rouge va remonter des racines. On va arriver au niveau de vos pieds. Entrez dans vos pieds, dans vos jambes, dans le bassin. Vous vous sentez enraciné. Lâchez bien vos épaules. Regard à l'horizon, voire plus haut, même si les yeux sont fermés. Sentir comme une expansion qui part du centre du corps, qui va dans toutes les directions. S'il y a des idées qui viennent, on les laisse passer, on ne les nourrit pas.
Les micro-mouvements, laissez-les faire. Le but, c'est de débloquer le corps. On n'est pas vraiment immobile complètement. La langue est collée au palais. Vous pouvez faire un sourire. Ce sera plus facile. On va relâcher tout doucement. Descendre tout doucement. On va amener le majeur sous les pieds. Les coudes sont légèrement écartés. Voilà ce qui se passe. Vous pouvez fermer les yeux. Voilà ce qui se passe dans vos bras. Vous pouvez faire comme un mouvement de descente. Une petite chose, se décharger les mains. Aller vers le sol. Bien, vous pouvez relâcher, marcher un petit peu, bouger. Est-ce que ça va? Dites-moi en commentaire si ça va. Si vous avez réussi à tenir, si ça a été compliqué, si ça a été facile. C'est pour savoir si la prochaine fois je fais 20 minutes. Je rigole. Dites-moi si vous voulez une petite méditation avant de se quitter. Non, je regarde si je mets en bas. Des bisous à Sophie. Oui, pour la médite. Ça tire un peu dans les bras. C'est bien, Aurélie. C'est encore un peu trop tendu, Aurélie. Allez, bon, on va faire une petite méditation alors. Il y en a qui sont OK. J'ai pas compris, Véro. Ah, tu reprendras plusieurs fois. D'accord, mais c'est OK. Quand c'est vraiment tendu, c'est compliqué de tout détendre. Hein, ça peut faire mal. Le but, c'est d'essayer de le faire tous les jours.
Alors la médite, vous la voulez sur quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? On peut travailler sur la colère puisqu'on est au niveau du printemps, mais s'il y a d'autres choses, dites-le-moi. Okay. Le bruit de vache, c'est mon ordi. Hein. C'est ok, Véro, pas de souci. Donc une médite sur quoi? Sinon, je suis au feeling. Hein. Alors, est-ce que j'ai les commentaires? Pour rassurer par rapport au déconfinement, on va chercher de l'apaisement. Allez, installez-vous. Installez-vous confortablement. On va commencer une petite méditation. Donc, vous pouvez vous allonger si vous voulez. Ok, t'as confiance en mon feeling, c'est cool. Allez, installez-vous. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous pouvez vous allonger, c'est mieux. On y va. On va commencer par détendre au niveau des pieds. On relâche les pieds. Les genoux. Le bassin. Le ventre. Le thorax. On va relâcher les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, les omoplates, le cou. On détend le visage, on décrispe les yeux, on détend la mâchoire. On se sent détendu, relâché. On va visualiser un endroit dans lequel on se sent en sécurité. On va regarder autour de nous. Quelles sont les couleurs dominantes? Y a-t-il de doux parfums? On peut toucher les textures autour de nous. Il y a de l'air, des fleurs, de l'eau peut-être. On
On écoute les bruits. Et peut-être qu'on a un goût particulier dans la bouche. On va aller explorer ce lieu où vous vous sentez en sécurité. Vous allez arriver dans un endroit où il va y avoir un objet ou une personne. Vous pouvez vous approcher. Vous pouvez parler à la personne ou toucher l'objet. Regardez ce qu'il évoque pour vous. Le message qu'il y a derrière cet objet ou cette personne. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous rassurer quand vous êtes anxieuse? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous rassurer dans ces moments d'angoisse? À côté de vous, il y a un petit courant d'eau avec une boîte à côté dans laquelle vous pouvez poser vos angoisses. Puis déposez la boîte dans l'eau pour que vos angoisses soient nettoyées, pour que vos angoisses soient transmutées. Vous vous sentez plus légère. Profitez de cet instant où vous vous sentez sans vos angoisses, avec une solution pour vous lorsque vous serez embêté par vos angoisses. Une possibilité de les enlever, de les faire passer. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez sans angoisse? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a une couleur qui apparaît? Faites une photo de vous à cet instant. Où ça se situe dans votre corps? Cette joie d'être sans angoisse. Il est temps maintenant de revenir ici et maintenant.
votre pièce, dans votre chez vous. Vous pouvez commencer à bouger les pieds, à bouger les mains, tranquillement, à votre rythme, et d'ouvrir les yeux. Est-ce que vous pouvez me faire un retour? Comment ça va? Le retour. Je vais tourner ma vache pour vous réveiller un petit peu. Je vais bien mieux, mais c'est cool, j'avoue. Zen pour revenir. Ok, super. Est-ce que vous avez vu un objet ou quelqu'un? Est-ce que vous avez une info de ce qui pourrait vous apaiser quand vous êtes dans l'angoisse? Le sourire est revenu, super. Mais sinon, vous m'écrivez en privé pour me dire votre retour sur la musique, les filles. Ce serait sympa. Vous savez que j'aime bien ça. Allez, on va faire le salut pour terminer. Je vous rappelle, le salut est une marque de respect envers moi, mais surtout envers vous. Très bien. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.